Bonjour et bienvenue dans ce point bourse. Quelle action acheter en bourse le lundi 18 mars 2024? Alors dans cette vidéo, on va regarder les actions que vous avez proposées. J'en ai proposé également certaines. Le but, c'est toujours la même chose. Acheter une action en bourse le lundi matin et la vendre le lundi soir, donc selon les marchés, pour faire de l'intraday. Et donc toujours, on évite les gaps, hein, parce qu'on achète à l'ouverture. Donc le but, c'est d'avoir vraiment un gros chandelier vert et une journée acheteuse, hein, où pendant la journée, le cours va monter et va clôturer au plus haut. Donc on va essayer d'avoir des pourcentages intéressants et on va regarder ça tout de suite. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on va commencer par On Holding. Donc, vous n'avez pas été très inspiré, j'ai pas eu beaucoup de propositions. On va voir ce que vous avez proposé. On Holding, c'est aux États-Unis, hein, c'est une valeur dans les chaussures notamment. Alors, les fondamentaux sont bons, mais comme je disais en intro, c'est pas forcément ce qu'on va choisir. On va plutôt choisir une action à fort momentum. On va regarder quand même ce que ça fait techniquement. Alors là, on a eu un gros gap baissier avec une mèche, mais ça a été racheté dans la journée. Donc là, dans l'idéal, on aurait pu le lendemain, hein, donc jouer la journée du mercredi, puisqu'on a une mèche basse très importante. Ça, généralement, c'est assez favorable. Et on le voit que le lendemain, ça repart. Après, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une sorte de consolidation et que finalement, une fois qu'on a comblé le gap, on se retrouve un peu dans une tendance de retour à la moyenne où l'élastique se tend, se détend comme on veut, hein, et finalement revient autour des 32. Donc il n'y a pas pour moi de véritable signal qui va être fort pour le lundi matin où on va voir beaucoup de monde sur l'action. Ça peut toujours monter, mais j'ai pas beaucoup de signaux positifs dans ce sens. On a également Safran. Alors Safran, elle est au CAC 40. C'est pas ma favorite. Elle a fait un petit gap ici haussier. Un gap qui n'a pas été comblé depuis, parce on fait quasiment que monter. On a eu même pas une conso, on a eu 3-4 jours ici où on est allé frôler la moyenne à 20, on repart, on recasse les 199, les 200. C'est plutôt intéressant, on est toujours en surachat au niveau RSI. On est toujours haussier sur tous les indicateurs. Alors pas mal de volume, mais c'était vendredi. C'est plutôt intéressant aussi. On a de belles chances également d'avoir un chandelier vert, mais avec des pourcentages peut-être pas extrêmement favorables, pas très forts. Donc ça reste correct, c'est plutôt sécure à jouer. On avait AXA aussi un peu qui ressemble. C'est à voir, pourquoi pas. Alors moi j'en ai préféré deux autres, notamment on va commencer par Imeris. Imeris, pourquoi? C'est les métaux précieux, hein. J'en parle souvent dernièrement dans les vidéos. Les métaux sont en train de repartir après une grosse période de consolidation et de baisse. Et cette année 2024, on voit qu'il y a beaucoup de minières et d'actions en rapport avec les minières qui sont en train de repartir à la hausse. Imeris, on regarde ce qu'elle fait techniquement. On a eu ce gap ici entre le 23 et le 24 janvier. Un gap qui n'a toujours pas été comblé, c'est plutôt une bonne chose. On est allé chercher la moyenne à 200 et on le voit à la moitié du chandelier. C'est plutôt racheté, même si on a une grosse mèche ici. On a une sorte de rachat autour de la moyenne à 200. Et dernièrement, ça c'est super intéressant aussi, on a cette phase de consolidation et cette baisse de volatilité, on le voit, il se passe plus grand-chose. Ici, on finit à chaque fois quasiment sur le support à 29,78 ou pas loin. Et alors, on fait des chandeliers rouges, mais je pense que la réaction, elle pourrait être assez forte et pour bientôt. Donc, peut-être à jouer lundi. Réaction sur support, cassure de la mini congestion et puis de la moyenne à 20, ce qui pourrait nous amener, si on va chercher la moyenne à 20 à 2%, et puis si on la casse, peut-être au-delà faire les 4-5%. Donc, vu la tendance des métaux précieux, c'est plutôt intéressant parce qu'on le voit, on joue à moyen terme une phase de retournement sur Imeris.
Donc ça peut être favorable. On a déjà cette grosse période de baisse qui a été stoppée. Donc maintenant, c'est ce que va jouer la valeur. Si on regarde la MACD, on voit aussi qu'on a une phase de consolidation avec une légère baisse du cours. On est déjà arrivé ici à la ligne des zéros. Alors, euh, la ligne des zéros, des fois, ça permet de repartir. Des fois, il faut aller un peu plus en territoire négatif. Mais moi, j'aime bien cette config. Donc, ça peut être intéressant de jouer déjà le rebond pour lundi. D'autant qu'on sent que c'est plutôt acheteur sur ces niveaux-là. Au niveau du RSI, c'est neutre. On est à 46. Mais on le voit, ça fait un moment qu'il ne se passe rien. Et donc, justement, c'est dans ces moments-là qu'on peut peut-être jouer les gros chandeliers. Et j'ai proposé également Geron Corp. Alors, comme on holding, elle est aux États-Unis. Pourquoi Geron Corp? Eh bien, tout simplement parce que il y a un momentum dessus, il y a des actualités. Et c'est généralement ces valeurs-là qui sont intéressantes parce qu'elles sont sous le feu de l'actualité et qu'il y a beaucoup de monde qui va rentrer dessus et ça va augmenter les volumes et ça va pousser un peu l'action dans des pourcentages intéressants. Alors pourquoi celle-là, elle a explosé? C'est notamment parce qu'elle a la FDA, hein, la Food and Drug Administration aux États-Unis, c'est l'administration qui délivre les autorisations de mise sur le marché, a eu un avis positif sur un des produits de l'entreprise, notamment pour le sang, je crois. Donc on va le voir ici, on a eu un gap de 62% dans la journée de jeudi à vendredi. On va l'enlever pour mieux voir. On voit qu'on sentait hein, que la FDA allait dire quelque chose. Donc il y a quelques investisseurs qui ont préféré partir éventuellement, qu'ils avaient peur d'un refus de la FDA. Et finalement, accord de la FDA. Donc grosse rentrée, on fait 62% sur le gap. Et puis après, on continue. Hein. On continue, on monte. Hop, quasiment pas de mèche basse. On progresse de 12% dans la journée. Et il y a une petite mèche au-dessus. Pourquoi j'ai mis ce nouveau cette nouvelle échelle ici, c'est pour voir qu'on va peut-être aller taper les 3,84, ça pourrait être l'objectif. On va le bouger hein, pour voir la mèche ici. La mèche sur les 3,48, 3,49 environ. Donc le but, ça va être d'aller chercher peut-être 14% dès lundi, avec un petit travail ici. Alors, il y aura peut-être un peu de volatilité, on le voit quand on fait comme ça près de 92% en une journée, forcément, il y a des risques de retour. Mais je pense que vu le momentum, vu les gros achats, vu la bonne nouvelle de la FDA, on peut, avant de prendre ses profits, avant de consolider, peut-être aller chercher cette résistance. Et la résistance, elle est où? Elle est pas loin. Puisque 14%, ça peut, selon certaines valeurs, être élevé. Mais vu la config qu'elle nous a donnée, vu l'explosion qu'elle a eu, elle a fait presque du x2, ça me semble une zone que le marché devrait aller jouer avant de prendre ses profits. Donc là, on n'en est pas loin, on peut aller taper les 14%. On a beaucoup de volume, ça c'est toujours favorable hein, sur les journées comme ça en intraday. On vient d'arriver pile en surachat. On est à 73, donc ça veut dire qu'il y a même encore une petite marge. Hein, c'est pas énorme, c'est pas du 85, du 90. C'est souvent dans ces périodes-là où on a des gros chandeliers verts comme ça. Donc moi, ça me semble plutôt intéressant. Donc pour conclure, bah, ON Holding, j'ai un petit bémol parce que je ne vois pas vraiment de momentum intéressant sur la journée. Safran, c'est plutôt la sécurité avec des pourcentages qui ne seront pas forcément élevés, mais ça peut se jouer. Et moi, j'en conseillerais deux, donc Imeris et Geron Corp. Euh, alors, Geron Corp, il va y avoir de la volatilité. C'est à vous de gérer votre stop hein, en fonction de ce que vous voulez gagner et ce que vous voulez risquer. Le but, c'est toujours d'avoir un stop inférieur au gain potentiel. Donc là, on va peut-être gagner 14%. On peut s'attendre à un stop entre 3 et 5% environ. Et c'est à vous de tailler votre position. Et pour le jeu, moi, je vais plutôt jouer Imeris. Imeris, donc là, on a assez peu de volatilité, donc c'est intéressant en termes de stop. On voit, on peut mettre autour des 1,5 ou des 2 environ.
et jouer la cassure pour aller chercher les 3 ou 4%. Donc voilà, selon que vous soyez plutôt agressif ou défensif dans une journée intraday, voilà les deux actions qui sont plutôt intéressantes selon moi pour la journée du 18. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à poser vos questions, à vous abonner également à la chaîne, comme ça vous serez au courant de toutes les dernières vidéos, et puis me poser vos questions sur la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!